Montbrison. Au cœur de la plaine du Forêt, entre montagnes et forêts, Montbrison est bien installé dans ce beau lieu privilégié. Voilà l'église Notre-Dame, avec la pureté de son âme. Ô magnifique cathédrale qui veille sur son piédestal. En coulant sous le pont d'argent, la rivière égrène son chant. Écoutons bien son doux murmure. C'est la beauté à l'état pur. Bientôt les quais du Visézy deviennent uniques galeries, où prônent maintes aquarelles que l'on découvre à tire d'aile. Voici la rue Tupinerie et ses abords toujours fleuris. Elle cache la rue Martin-Bernard avec ses maisons et son art. Et de flânerines en balade, au bout de Victor de la Prade, la mairie se dresse très fière, parée d'un beau manteau de pierre. Sur la colline du Calvaire, brise légère, tonifie l'air. Une belle ville se dévoile, c'est Montbrison dans une toile. Merci Christiane de nous accueillir par ce magnifique poème qui rend hommage à notre charmante ville de Montbrison. Mais est-ce que vous êtes réellement montbrisonnaise d'origine? Ah non, je suis auvergnate et puis je suis fière de l'être. Voilà, j'ai passé toute mon enfance donc, à Ambert et notamment étant plus jeune, j'ai habité une ferme isolée sous les bois uniquement, sans voisins, sans rien. Donc nous étions très très proches de la nature. J'écoutais les oiseaux, je prenais beaucoup de plaisir à écouter tous les bruits de la nature, à regarder la nature, regarder les couleurs, écouter l'eau, écouter le vent. Je pense déjà que j'avais une profonde sensibilité pour l'écriture, pour les mots, que j'ai pu par la suite savoir écrire. Vous faites plutôt dans la nostalgie, dans la joie. Dans quel ton essentiellement écrivez-vous vos poésies? Il n'y a pas de ton particulier. Ça peut être nostalgique. Tout dépend un petit peu de mon humeur. Mais ça peut être joyeux également. Mais si une poésie, par exemple, commence un petit peu triste, elle finit toujours sur une note un petit peu plus gaie. Il y a toujours une petite porte joyeuse à la fin pour la conclure. Avez-vous des moments privilégiés pour l'écriture? Aucun. Une poésie peut naître en 10 minutes à n'importe quel moment de la journée. Il suffit que j'ai le déclic, peut-être un joli mot, que j'entende peut-être une note de musique, peut-être qu'on me rapporte quelque chose, un fait précis. Voilà, c'est déclenché, c'est parti, ça part tout seul. Et si la poésie ne se fait pas en 10 minutes, elle ne se fera pas. Christiane, avez-vous une poésie qui vous tient particulièrement à cœur? J'avais écrit L'âme du pauvre pour l'abbé Pierre. Et là, c'est vrai que j'ai parlé de la misère, un petit peu des sans-abri. Tiens, on est en plus en ce moment, c'est le moment de reparler des sans-abri, de la douleur, de la souffrance. J'avais été très très émue par ce qu'avait fait l'abbé Pierre. Et justement, quand il est décédé, cette poésie a été envoyée. Elle a été envoyée au cimetière, sur le lieu où a été inhumé l'abbé Pierre. Les textes des poèmes sont parfois mis en musique. Est-ce que pour vous, ça a été le cas quelquefois? Oui, j'ai eu une dizaine de poésies qui ont été mises en musique par une personne d'Israël. C'est un monsieur qui possède un studio d'enregistrement. Ils ont enregistré au Québec. Il a un frère qui est dans la musique. J'ai été également écoutée par Yves Duteil, par Isabelle Aubray, par Hugo Frey, qui m'ont félicité et qui m'ont demandé de continuer ce que j'écrivais, que c'était des mots simples, c'était des mots musicaux. Parlez-nous de vos projets, Christiane. Je pense que je vais arriver à publier
non pas un recueil comme je vous ai dit, mais un livre un peu plus grand, illustré ou avec des photos ou avec des dessins, quelque chose de pas triste, de gai, de coloré, voilà, qui me ressemble un peu. Pour clore cette rencontre, Christiane, pouvez-vous nous lire l'un de vos derniers poèmes? Noël heureux. Dans la lumière de Noël, l'apaisement et la ferveur, voilà la nuit qui étincelle en touchant doucement nos cœurs. Lumineuse est la voie lactée, elle scintille de mille feux. Si belle est l'étoile du berger, elle rend notre chemin heureux. Et sur un nuage serein, Noël nous apporte la paix. Allons joyeux, main dans la main, redécouvrons la joie d'aimer. Dans la douceur et la croyance, fermons les yeux avec tendresse. C'est une page d'espérance, oublions toutes nos tristesses. Noël est une vague d'amour, d'échange et beaucoup d'amitié, et nous dévoile au grand jour ce que veut dire le verbe aimer.